Bonjour, aujourd'hui je te parle du côté obscur du coaching sportif, en toute transparence, en toute sincérité. Et oui, parce que quand tu es coach, tu penses au départ que c'est l'Eldorado, parfait, et du coup tu vas pouvoir sans trop bosser te faire plein d'argent. Voilà. Et du coup, tu te rends compte à un moment donné que c'est plein de complexité, plein de choses que tu n'avais pas forcément envie de faire, tu pensais pas trouver des clients, c'est plus compliqué que ce que je pensais, putain c'est plus dur. Attention, je ne me moque de personne, je l'ai vécu, donc je le dis avec beaucoup de recul. Voilà. Tiens, il faut aussi communiquer, tiens, il faut aussi faire sa compta, tiens, il faut aussi être capable de gérer tes cours, tiens, putain, je cours à droite à gauche, j'en ai marre, je donne trop de cours, et qu'est-ce que je fais comme prix? T'as plein de questions qui se bousculent, et du coup, tu te rends compte que c'est plus dur que ce que tu pensais. Je te parle aujourd'hui dans cette vidéo du côté obscur du coaching sportif, mais surtout, je te parle comment en sortir et comment faire en sorte que ce job soit toujours une passion et un désir quotidien. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de vivre libre sans faire 70 heures par semaine et libre financièrement, de temps et d'organisation. Et oui, ça c'est important aussi. Et je vais commencer par ça directement. C'est-à-dire que du coup, quand tu commences dans le coaching sportif, le côté obscur, c'est que finalement, tu es dépendant des gens et tu te rends compte que tu n'es pas libre. Si tu veux vraiment gagner ta vie, tu vas te dire, tiens, il faut que je bosse le matin, le midi et le soir. Mais du coup, la vie sociale, des fois, on prend un coup. Quand tu viens avoir des gamins aussi, c'est plus compliqué. Voilà, c'est un petit peu ce premier point, en tout cas, de ce côté obscur, c'est ça. C'est ces horaires qui sont un petit peu disparates dans la journée. C'est rare que tu aies une journée qui s'enchaîne avec plein d'heures. Voilà, c'est plein de cours. Il y a des jours qui sont très creux dans la semaine, le mardi, jeudi généralement. Et du coup, c'est plus complexe. Voilà, donc du coup, tu es obligé de démarrer ton activité le matin, en faire un midi, en faire le soir, c'est pas toujours évident, c'est le premier côté obscur. Je te réponds à la fin comment changer ça et comment varier ça. Le deuxième point, ça je pense que du coup tu vas peut-être être d'accord avec ça, je l'espère en tout cas, c'est que tu te rendais pas compte qu'en fait tu avais beaucoup de choses à débourser, beaucoup de temps à prendre pour finalement l'argent que tu vas gagner. Bah oui, parce que en fait on pense tous à notre tarif à la séance, tu vois. Mais du coup on oublie tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Mon déplacement bagnole, ça me coûte de l'argent, d'accord. Le temps aussi que ça me coûte, bien entendu. Ma voiture, l'obsolescence, qu'on appelle de la bagnole, forcément, ça va coûter aussi. Le matos que j'achète, bah oui, j'achète du matériel aussi, bah oui, j'achète du matos, donc du coup, il faut le mettre dedans. Les taxes, parce que du coup, alors si toute ton entreprise t'es taxé qu'à 25%, voilà, je le dis souvent, hein, quand t'es en société, ça t'es à 50 après, donc du coup, bah, il y a des taxes aussi sur ce que tu fais. Bref, tu vois, si tu rajoutes tout ce que tu mets là, le temps entre chaque personne, le temps de discussion aussi avec les gens, parce que tu vas pas les lâcher comme ça, etc., etc., le temps de préparation de ta séance aussi. Bref, quand tu mets tout ça, tu te rends compte que ton tarif à l'heure, c'est pas un tarif à l'heure en fait, c'est un tarif à 2 heures quasiment. Et du coup, tu dis, attends, merde, j'ai mis ce tarif là pour 2 heures de boulot. Ah putain, mais non, ah ça va pas du tout. Voilà. Et ça, quand tu prends conscience de ça, il faut que tu augmentes tes tarifs, mais tu sais pas comment. Tu sais pas comment vendre plus cher, tu sais pas comment augmenter ces tarifs là, parce que t'en as marre, t'as l'impression de faire beaucoup d'heures pour pas grand chose. Et ça, c'est des fois, j'avais lu un article il y a pas longtemps là-dessus sur l'épuisement des coachs sportifs, parce que du coup, on fait beaucoup d'heures pour finalement rentrer peu d'argent, parce qu'on fait pas ce calcul là au départ. Nous, on voit ce qu'on gagne, on dit, ah, c'est bien, je suis à 35-40 euros de l'heure, c'est cool, sauf qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière comme travail, on fait pas le calcul général. Voilà, ça c'est un vrai côté obscur. Pareil, je t'explique à la fin comment tu peux faire en sorte du coup d'améliorer ça et que ce ne soit pas, une contrainte. Le troisième et dernier point du côté obscur du coach sportif, c'est la solitude. Bah oui, parce que quand tu es à ton compte, tu es seul dans ton coin, alors tu peux effectivement demander conseil aux amis, à la famille, mais ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne sont pas spécialisés dans le coaching sportif, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour t'aider, te donner des conseils, mais ils ne seront pas toujours bons. Malgré eux, j'allais dire, hein, malgré eux. Donc du coup, des fois, tu es tout seul face à des questions, tu n'as pas les réponses, et tu fais des essais-erreurs permanents qui font que tu t'épuises à un moment donné aussi, parce que tu essayes, tu es plein d'énergie, tu rates, tu rates. Et même si on y arrive, tu as laissé beaucoup d'énergie pour finalement un résultat qui n'était pas toujours extraordinaire. Voilà. Et cette solitude, elle se fait sur plein de points que je fais quand tu commences, comment je mets mes tarifs, tiens, il m'arrive un problème avec une cliente, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lui réponds, tu vois, voilà, quelle formation je prends, etc. Donc ça, c'est le côté obscur qui est compliqué aussi. Voilà, je veux pas surtout négativiser tout ça, je veux te le positif juste derrière. Regarde, maintenant, je t'explique comment faire en sorte d'enlever ces côtés obscurs, parce que c'est possible, voilà, c'est largement possible. Le premier point, c'est sur les horaires. Voilà. Il faut que tu choisisses une niche qui correspond à ce que tu veux. Je te prends un exemple très simple. Si tu fais du sport santé, tu vas avoir affaire à des retraités qui sont libres la journée. Donc tu vas peut-être moins avoir d'horaires décalés. Tu vois, c'est un exemple que je donne. Il y a plein d'autres solutions pour faire ça, mais je te donne un exemple très clair qui va te permettre de choisir ta journée différemment. D'accord, différemment. Tu peux aussi, et ça je te le conseille, te mettre un jour complètement off dans la semaine. Tu vas te dire ce matin-là, ou ces deux matins-là, mardi, jeudi matin, je ne commence pas avant midi. Il ne faut pas y déroger. Mais pour ça, et j'en reviens à ma deuxième partie et ma deuxième réponse, il faut que tes tarifs soient élevés. Parce que si tes tarifs sont élevés, ça va donner une certaine souplesse, un certain confort, tu vas enlever la crainte toujours du lendemain. Quand tu es entrepreneur, tu as la crainte de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas gagner ta vie, etc. D'avoir beaucoup d'heures et de t'épuiser pour rien. Et du coup, si tu augmentes tes tarifs et que tu as un service qui va avec, bien entendu, on ne vole personne, du coup, ça te permet de dégager du temps. Voilà, c'est-à-dire que pour un tarif... peut-être, je sais pas, si tu passes de 35-40 euros de l'heure à 70 euros de l'heure, par exemple, alors je prends un gap énorme forcément, naturellement, tu vois, tu as presque doublé.
Donc du coup, ça veut dire qu'en 2 fois moins de séances, tu vas faire le même tarif et enfin, tu vas gagner le même argent. Donc t'imagines, tu peux te décaler, voilà, tu peux redescendre en pression et tu peux dire ok, mardi matin, jeudi matin, tranquille, je reste chez moi, je fais ce que je veux. Voilà, ou je bosse pas le soir, enfin c'est toi qui vois, après c'est toi qui gères. Et les tarifs, ça va répondre aussi à ce que je t'ai dit après, c'est-à-dire que quand tu ramènes tout à l'heure, finalement, tu te dis attends, mais finalement oui, c'est bien parce qu'avec tout ce que je fais autour, tout ce que j'ai besoin de faire pour que le client soit satisfait en fait, hein, ma préparation, mon temps de bagnole, mes outils que j'achète, etc. Ben, du coup ça me coûte de l'argent, donc il faut que je me rembourse ça. Pareil pour pas avoir besoin de faire 150 coachings dans la semaine pour te payer correctement. D'accord. Donc les tarifs doivent être augmentés, il y a des méthodologies qui existent pour ça, j'en parle dans d'autres vidéos, je t'invite à les regarder d'ailleurs, et ça te permettra d'être plus serein et de ne pas t'épuiser encore une fois et de vaincre cette espèce de voile. Parce que les gens qui disent qu'ils sont trop taxés, généralement, c'est le problème, c'est qu'ils sont trop taxés parce qu'ils voient qu'à la fin, c'est-à-dire que si à la fin ils n'ont pas ce qu'il faut, c'est qu'ils sont trop taxés. Non, c'est que peut-être le prix n'est pas assez élevé, et du coup, ben, une fois que ton prix est correct pour toi, même si c'est taxé, après tu as ce que tu veux et tu n'as plus cette impression-là. Voilà, ça c'était hyper important pour moi. Le dernier point, c'est comment vaincre la solitude. Bah, moi, je t'invite à t'affilier à ce que tu veux. Voilà, moi je fais de la franchise bien sûr, hein, mais je vais pas prêcher que pour ma paroisse. Je t'invite à t'affilier à d'autres coachs, à d'autres choses, à d'autres personnes, simplement parce que du coup ça va te permettre de poser des questions, d'y répondre, d'avoir quelqu'un avec toi, de pouvoir de pas te sentir seul. Tout le monde a les mêmes problèmes. Donc quand on discute et qu'on échange à ça, voilà, inscris-toi sur des groupes sur Facebook. Bref, ne reste pas seul dans ton coin surtout et n'aie pas peur de poser des questions, n'aie pas peur d'avoir des questions que tu trouves idiotes. Voilà comment moi je lutterai contre la solitude et comment est-ce que je te conseille en tout cas pour lutter contre la solitude. Forme-toi en permanence, ça te permettra aussi de te rassurer et d'enlever ce côté isolation que tu peux avoir quand tu es coach sportif. Cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous, c'est le lien de ma newsletter et tous les jours tu auras plein de conseils comme ça pour booster ton business sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.